Procès François Béat, les avocats de l'ancien conseiller du chef de l'État dit s'être retirés de son procès devant la haute cour militaire de la RDC qu'ils estiment partial dans l'instruction de l'affaire et à son tour, la haute cour militaire dit avoir pris les requêtes en délibéré et se prononcera à l'audience de vendredi prochain. Procès ce 12 juillet à Luanda, prévu plutôt ce 12 juillet à Luanda, la rencontre de la commission mixte RDC-Rwanda est reportée pour le 20 juillet prochain. Raison avancée, le deuil national en hommage de José Eduardo dos Santos. Et dans le territoire de Beni, au poste frontalier de Kassindi, les marchandises sont brûlées par les rebelles ADF et les opérateurs économiques ont levé l'option de suspendre tout mouvement d'importation et exportation des marchandises. Ils demandent au gouvernement d'organiser désormais des convois sécurisés. Après les titres, place au développement. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal prévu ce 12 juillet à Luanda en Angola. La rencontre de la commission mixte RDC-Rwanda sur la situation sécuritaire dans l'est du pays a été reportée pour le 20 juillet prochain. Raison avancée, le deuil national en hommage de José Eduardo dos Santos. À Beni Territoire, les opérateurs économiques ont déjà suspendu tout mouvement d'importation et exportation des marchandises au poste frontalier de Kassindi. Face à cette situation, d'Eliance Matata Chondo, président provincial de l'association congolaise, le commissaire agréant douane du Nord Kivu, qui vient aussi de suspendre à dater de ce jour tout enregistrement de déclaration à l'importation, tout comme à l'exportation à Kassindi, demande au gouvernement à travers les FARDC d'organiser désormais des convois sécurisés et d'accepter de rembourser aux opérateurs économiques la restitution des frais payés pour les taxes et impôts des marchandises brûlées suite à l'insécurité. Le gouvernement, c'est notre gouvernement. Comment se fait-il que la FEC Butembo écrit, la FEC Kassindi écrit, la FEC Nord Kivu écrit, la CAD de Kassindi écrit, et moi-même, je vous parle maintenant, et nous ne voyons pas personne venir à notre cri. C'est ainsi que, première chose, nous demandons au gouvernement de nous approcher, d'approcher la FEC et d'approcher la CAD, pour ainsi qu'on puisse se parler, pour qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser cette marchandise qui sera déclarée, que ce soit à Kassindi, Ishasha et partout. Deuxième chose, nous demandons vraiment, sans condition, que les commandants de cette cité de Kassindi, toutes ces staffs de sécurité de Kassindi puissent être relevés. C'est inconcevable. Un véhicule qui est chargé de marchandises, qui a payé les taxes, puisse être brûlé dans une cité où il y a toute l'administration. Vraiment, ça nous dépasse. Troisième chose, nous demandons que l'État puisse organiser l'escorte dans cette route. Kassindi, Beni, Butembo, qu'on organise l'escorte. Il y a les FARDC, il y a la MONUSCO, il y a aujourd'hui maintenant l'UPDF. Est-ce que vraiment toute cette machine-là ne peut pas arriver à sécuriser? Mais moi je sais qu'ils peuvent arriver parce qu'ils le font déjà. Ils le font déjà dans l'axe Beni-Bunia. C'était difficile au début, mais aujourd'hui les gens sont en train de passer dans la paix. Ça se fait déjà dans l'axe Kanyabayonga-Kiwanja. C'était difficile au début, mais aujourd'hui les gens sont en train de passer normalement. Ça se fait déjà dans l'axe Ishasha-Kiwanja. C'était au début, mais aujourd'hui ça se passe. Pourquoi ne pas le faire aussi à Kassindi? Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, les amis de Patrick Mouyaya Boyoma ont organisé une marche pour exprimer leur réconfort à nos vaillants militaires qui ne cessent de défendre l'intégrité du pays dans la partie Est. Ces jeunes gens qui ont quitté l'état-major jusqu'au gouvernorat. Ils étaient plusieurs centaines, hommes et femmes habillés en t-shirt avec effigie du ministre Patrick Mouyaya. Sur ces t-shirts, on pouvait facilement lire « Les amis de Patrick Mouyaya, Boyoma mobilisés derrière les FARDC, pancartes, calico, banderole à la main, ils ont sillonné les rues de Boyoma pour exprimer clairement leur soutien à nos vaillants soldats. Arrivé au point de chute de leur marche, Domaine Bakali Kipela n'a pas manqué des mots pour expliquer le sens de cette marche. Nous avons marché pour soutenir le FARDC
pour le combat de l'Est et surtout pour notre pays. Il n'y avait pas des incidents, sauf qu'il y avait de la joie auprès de la population de voir les amis de l'excellence marcher pour leur armée. Vraiment, c'était vraiment du bien. De son côté, Olivier Obindi Lanza donne les objectifs visés à travers cette activité dans la province de Tchopo. Nous, les amis de Patrick Mouyaya, nous sommes aujourd'hui descendus dans la rue d'abord pour montrer notre devoir civique étant constitutionnel de défendre notre nation. Nous sommes clairs quant à ça. Nous défendrons notre nation, même pas un seul centimètre ne sera civil. Mouama Mabouki Hervé, un de jeunes Boyomé, exprime sa gratitude non seulement à l'endroit du chef de l'État, mais aussi au ministre Patrick Mouyaya. Cette marche n'a pas laissé indifférents les Boyomé qui, comme tous les Congolais, sont derrière les FARDC. Et dans l'actualité toujours, les avocats de l'ancien conseiller spécial du président Félix Tshisekedi chargé de la sécurité François Beya ont indiqué ce mardi s'être retirés de son procès devant la haute cour militaire de la RDC qu'ils estiment partial dans l'instruction de l'affaire. Selon l'avocat Kaboto, lors des précédentes audiences, la défense avait, entre autres, introduit des demandes de liberté provisoire et d'autorisation d'accès aux soins médicaux pour les prévenus souffrants. Eh bien, les juges ne se sont pas prononcés sur ces demandes alors que le délai légal de réponse était dépassé. La Cour ne nous met pas en confiance. Nous avons donc claqué la porte et déposé une requête en récusation auprès du premier président de la haute cour militaire pour la désignation d'une composition impartiale, a déclaré l'avocat. Et faire un état de lieu de ce processus amorcé depuis fin 2021 avant de préparer le 3e atelier prévu dans les tout prochains jours. C'est l'essentiel de la rencontre présidée ce mardi par le ministre intérimaire de l'économie nationale Nicolas Kazadi avec les membres du comité de coordination des travaux de rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de la santé en République démocratique du Congo. Dans la poursuite du processus de rationalisation des structures de prix et tarifs des médicaments et des soins en RDC, l'actuel patron de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, précise que la finalité est d'aboutir à des réformes consensuelles. Il a été également observé que les tarifs et taxes sur les produits et services de santé, aux côtés d'autres facteurs, sont parmi les principaux déterminants des coûts élevés des produits et services de santé dans notre pays, avec environ 120% de plus sur la valeur CIF. Il ressort en outre que nous avons une industrie pharmaceutique, même si elle n'a pas la capacité à satisfaire la demande locale, elle peut être exploitée pour répondre à une bonne partie des besoins en produits. Le peuple attend des réformes nécessaires. Il ressort des précédents travaux que les produits et services de santé sont considérés comme un luxe inaccessible à la majorité de la population congolaise. Il était question de relancer les ateliers qu'on a commencé l'année dernière avec le ministère de l'économie sur les structures de prix des médicaments. C'est un problème de sécurité sanitaire. C'est pour cela que la réunion d'aujourd'hui, c'est l'atelier qui doit permettre qu'on puisse finaliser l'approche globale du pays par rapport à la structure des prix des médicaments. Un 3e atelier prévu incessamment connaîtra la participation des experts des différentes institutions du pays afin d'accorder un statut social aux produits et services de santé sur toute l'étendue du territoire national, un défi majeur dans la réalisation de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au Kasaï-Oriental, d'ici la fin de l'année, le territoire de Lupatapata sera doté d'un centre communautaire comprenant école, hôpital, forage d'eau et connexion Internet. Ainsi en a décidé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui parraine personnellement ce projet. De passage sur place, le député Eric Ngaloula a rassuré la population locale quant à l'aboutissement heureux des travaux. Crispin Chibikou. Ce territoire de Lupatapata d'environ 2500 km² de superficie, la population manque de tout. L'eau, l'électricité, les infrastructures de base. Grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met le social du peuple au centre de son action, ici sera érigé un centre communautaire au programme
écoles, centres de santé, forages d'eau. Des passages dans son fief naturel. En ses vacances parlementaires, le député national Eric Ngalola Ilunga, qui pilote ses projets parrainés par le chef de l'État lui-même, a tenu à visiter les sites et rassurer ses milliers de lecteurs quant à l'aboutissement heureux des travaux d'ici la fin de l'année en cours. Comme c'est en train déjà d'être fait ailleurs, dans les territoires de Miabi, dans les territoires de Kabea-Kamanga, dans les territoires de Katanda et de Chilenye, on va construire un centre communautaire donc qui peut avoir pour utilité que tous les villages qui sont autour de ce centre peuvent bénéficier. Et nous remercions d'ores et déjà le président de la République parce que dans les autres territoires, c'est déjà en pleine construction. Et nous pilotons cela, nous soutenons, nous accompagnons le président dans ça. Voilà, il n'a pas oublié nos territoires et nous continuons à le soutenir. Ce centre sera d'utilité pour l'ensemble des villages tout autour, notamment Bakwachimuna, Benakabeya, Bakwachilanda, Bakwanzevu et les secteurs de Moudiba. Avec l'avènement de ces centres, les villages seront aussi connectés à Internet, a dit l'élu de Lupatapata. Et à l'Équateur, Bobo Boloko a visité le territoire de Bikoro dans l'objectif d'évaluer les activités du projet PIRED de FAO exécuté par l'ONG WWF. Sur place, le gouverneur s'est rendu compte de l'état de délabrement du tronçon routier Kalamba-Bokatola en vue de sa réhabilitation et enfin apprécié la route Mbandaka-Bikoro pour le transport en commun par le bus Transco. Le gouverneur des provinces de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bopo, séjourne en mission officielle de 48 heures au territoire de Bikoro depuis mardi 5 juillet 2022, accompagné d'une forte délégation composée de FAO, office de route et de Transco. Au chef-lieu du territoire qui porte le même nom, le gouverneur a été chaleureusement accueilli la nuit par la population qui l'entendait depuis matin. À chaud devant celle-ci, le gouverneur Bobo dévoile l'objet de sa visite. Yami Balepeto Kumisi, Mokonzi Amboka, Président Tshisekedi Tshilombo, Boto Kimi Ezalité, Tokokai Peko Sangana Boita Topete. Namona balabala, Mokonzi ya Transcope amona bisiko ezali mo mbilinga to bongisa po bise koma na Bikoro. Avant, le gouverneur a, chemin faisant, visité tour à tour les champs des arachides du projet PIRED à Bouya 1 et Penzele 1 et visité la route Kalamba-Bokatola dont l'office de route va bientôt réhabiliter. Nos excuses pour la qualité du son. Alors, toujours dans l'actualité, Marie-Thérèse Masuka Saini a enfin offert aux sinistrés de Niragongo des maisons nouvellement construites. Ce geste du gouverneur intérimaire du Lualaba répond à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la solidarité et la cohésion nationale lancée l'année passée après des incidents malheureux dus aux catastrophes naturelles du volcan qui avaient laissé plusieurs foyers sans maison. Sourire et satisfaction sur le visage de Modeste Motinga, ministre national des Affaires sociales et Actions humanitaires, qui inaugure enfin un projet savamment conçu par Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur adjoint intérim du Lualaba, en faveur des sinistrés de Niragongo à Goma, dans le Nord Kivu. Nous avons construit les maisons sur un terrain acheté par Madame gouverneur de la province du Lualaba, un terrain de plus de 2 hectares, où nous avons construit en partie 120 maisons, contenant chacune 2 chambres et un salon. Nous avons construit un marché d'à peu près 40 tables. Nous avons construit un bâtiment de 3 bureaux pour la police nationale. Les 120 maisons sont remises symboliquement via les clés par Yvette Angoussi, la coordinatrice et maître d'œuvre auprès de Gilles Kabouit, ministre provincial du Travail et de la Prévoyance sociale, qui représentait Madame le gouverneur adjoint intérim, qui, à son tour, les remettra à Modeste Motinga, avant que ces derniers ne les remettent ensuite auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dinga. Depuis plus d'une année que l'éruption du volcan Niragongo a eu lieu, c'était un désespoir pour ces populations qui retrouvent le sourire aujourd'hui. J'aimerais par cette même occasion remercier le chef de l'État qui avait
demandé en son temps à ce que tout le monde puisse faire des collectes pour que cette population qui était en difficulté puisse recouvrir son sourire. Et puis, le député national et ancien ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a lancé son parti politique dénommé Front pour un Congo nouveau. Le FPCN, parti membre de l'Union sacrée, s'engage à soutenir la vision du chef de l'État ainsi que sa candidature aux élections de 2023. Un nouveau-né dans la sphère politique congolaise, le Front pour un Congo nouveau, FPCN, créé d'une idée politiquement mûrie et inspiré par son autorité morale, le professeur Claude Nyamugabo Bassiboué. Les Congolais venus des 24 communes de la ville-province de Kinshasa, vêtus en t-shirt aux couleurs du FPCN et arborant drapeaux et drapelets, marque d'un accueil chaleureux à l'initiateur de ces partis, encouragé également par plusieurs personnalités du pays présentes à cette cérémonie. L'idéologie est de mettre l'homme congolais ainsi que la femme congolaise au centre à travers le travail. Le FPCN, qui a choisi de s'inscrire dans la démocratie sociale, veut nourrir les débats et susciter ou renforcer les actions des décideurs sur des questions occultées selon les uns, sur des questions négligées selon les autres, ou sur des questions insuffisamment abordées sur la scène nationale. Il s'agit de l'attention à apporter aux besoins et aspirations des femmes et des jeunes qui s'illustrent par leur résilience et créativité, de garantir la justice à tous les Congolais de manière équitable, de mettre ou de remettre la femme et l'homme congolais au travail pour en faire le principal facteur du développement. Le FPCN, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation, s'inscrit dans une adversité non conflictuelle et dans la diversité qui s'oriente vers la vision éclairée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'on peut désormais compter avec un forage au quartier Lubudi dans la commune de Bandalungwa par Lévi Mpei, cadre à l'Alliance des Congolais progressistes. Objectif, offrir une eau potable à des milliers de ménages de ce coin et gagner du terrain pour l'ACP. Accueilli avec faste par les habitants de la commune de Bandalungwa, ce haut cadre du parti politique Alliance des Congolais progressistes, Lévi Mpei a inauguré un forage au quartier Lubudi. Une façon de desservir les riverains en eau potable. Un geste salué par les bénéficiaires. À en croire ce jeune leader, ce don rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, matérialisé par le gouverneur de la capitale Jean-Tini Ngobila, initiateur du programme Kinshasa Bopeto. Ainsi, nous aurons accompagné de manière utile la vision de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est l'initiateur de la vision Kinshasa Bopeto dans la ville de Kinshasa. J'ai voulu en ce jour où je suis en train de commémorer ma naissance, faire cadeau à ma famille daloise le don de ce forage d'eau potable, symbole de la vie, comme dit-on, l'eau c'est la vie. Ce forage que nous inaugurons aujourd'hui, non seulement il répond véritablement aux défis du développement durable à travers la sécurité alimentaire, la santé, l'assainissement, mais contre la pollution, donne l'accès à l'eau potable de qualité et en quantité suffisante pendant les périodes sèches. Lévi Mpei a sensibilisé les Ndalois à utiliser cet ouvrage en bon père de famille. Son initiative vise à rendre également Bandalungwa rayonnante et assainie. Et pour son parcours politique élogieux, le député national Willy Bolu a été récompensé d'un diplôme d'excellence et de mérite, une reconnaissance de l'ONG Dynamique pour la paix et le développement. C'est un diplôme d'excellence et de mérite politique décerné au député national Willy Bolu par l'ONG Dynamique pour la paix et le développement. Pour cette structure, la récompense remise à Willy Bolu est due à son parcours politique, son assiduité et plusieurs de ses réalisations parlementaires. Après réception de cette récompense, l'élu de Bolobo, dans la province de Maïndombe, dédie ses diplômes à ses électeurs. Ce diplôme d'excellence et de mérite politique n'est pas mon diplôme. En fait,
c'est le diplôme de la population qui a voulu que je la représente. Sinon, vous ne m'auriez pas suivi. Je dis félicitations à cette population. Je dis grand merci à vous autres. Pour le reste de l'accompagnement, je me réserve de vous faire des promesses. Parce que j'ai appris qu'il faut éviter de promesses sur une table de repas. C'est l'occasion pour moi de lancer un message à tout Congolais, d'où qu'il soit, capable d'apporter une pierre pour ramener la paix au pays, de le faire et de ne jamais comploter contre sa nation. Créée en 2003, l'ONG Dynamique pour la paix et le développement œuvre dans l'encadrement de la jeunesse, l'assistance des personnes âgées ou vulnérables, ainsi que la reconnaissance des mérites des différentes personnalités du pays. Et après la présentation des kits électoraux par la CENI, le Parti de la Révolution populaire, qui salue la démarche à travers sa présidente Safi Kazadi, interpelle également le président de la centrale électorale sur l'organisation des élections à la base, c'est-à-dire les législatives et les municipales. Le président de la centrale électorale, qui lançait l'ouverture des plis du marché, avait fixé l'objectif de la démarche dans le sens de la révision du fichier électoral, devant notamment servir des données pour la liste électorale. Une nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions, notamment au Parti de la Révolution populaire de M. Laurent Désiré Kabila. Mais officiellement, est-ce que nous, peuple, on nous a déterminé que c'est vrai, il y aura élection? Pas encore. Parce que là, on est en train, oui, de nous dire qu'il y a les kits et tout ça. Mais maintenant, on voudrait l'approche. Ce que nous voudrions maintenant, c'est l'approche de la CENI vers la population pour confirmer, rassurer, nous, peuple, que c'est vrai, il y aura élection. Le PRP se pose également la question de savoir si élection il y aura. La RDC est-elle prête à accepter une femme comme présidente de la République? 62 ans d'indépendance, l'homme à la tête, jamais une femme. Et ce que nous voudrions maintenant, c'est que nous femmes, donnez-nous cette chance-là de gouverner. Et lorsque nous allons prendre la chance de gouverner, il y a eu déjà, on nous avait déjà préparé avec parité homme-femme. Aujourd'hui, nous voudrons démontrer que nous serons capables de gérer la République démocratique du Congo. Les élections à la base, c'est la vision de M. Laurent Désiré Kabila, rappelle le PRP, qui tient à l'organisation des élections municipales, locales, provinciales, afin que le peuple puisse gouverner. Parlons de la commémoration le week-end dernier à Bunkea, dans le territoire de Lubudi, cette fois au Lualaba, des 24 ans de règne du Mwami Mwenda Bantu Munongo Godefroy Junior, fer de lance de la révalorisation du pouvoir coutumier. Images et commentaires. C'est un règne très retentissant, célébré le 9 juillet 2022 à Bunkea, capitale du royaume des Baéké. 4 juillet 1997, 4 juillet 2022, voilà 24 ans depuis que Bunkea, capitale du royaume des Karingazé, accueillait son nouveau roi. Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Masuka Kane Ranira Munongo Godefroy Junior, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prenait ainsi les commandes de la chefferie des Baéké. Ainsi, il devint le 8e roi des Baéké et du Karingazé. Depuis son accession au trône, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Masuka incarne l'unité et prône le développement de son peuple. À l'échelle internationale, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Masuka Kane est ce chairman de roi d'Afrique qui fait respecter le pouvoir coutumier dans les concerts du monde politique, selon l'ambassadeur du Sénégal. Présent à cette cérémonie, le ministre du Tourisme, Modéron Tsimba, a placé cette cérémonie dans un sens historique, culturel et sociopolitique dans l'existence de la République démocratique du Congo. Je nous souhaite la plus belle fête en proposant que la vraie histoire d'Ntiri et toute la succession de Baéké soit enseignée correctement dans nos écoles. Venus de différents coins du monde, les invités de marque se sont joints à Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Masuka Kane pour lui exprimer leur soutien indéfectible et lui souhaiter longue vie et un règne fructueux. À l'unisson, tout le peuple criait vive le roi, vive notre roi. Allez, revenons sur les titres d'actualité.
Procès François Béat, les avocats de l'ancien conseiller du chef de l'État disent s'être retirés de son procès devant la haute cour militaire de la RDC qu'ils estiment partial dans l'instruction de l'affaire et à son tour la haute cour militaire dit avoir pris les requêtes en délibéré et se prononcera à l'audience de vendredi prochain. Prévu ce 12 juillet à Luanda, la rencontre de la commission mixte RDC-Rwanda est reportée pour le 20 juillet prochain. Réseau avancé, le deuil national en hommage de José Eduardo dos Santos. Et dans le territoire de Beni, au poste frontalier de Kassindi, les marchandises sont brûlées par les rebelles ADF et les opérateurs économiques ont levé l'option de suspendre tout mouvement d'importation et d'exportation des marchandises. Ils demandent au gouvernement d'organiser désormais de convois sécurisés. Ainsi prend fin cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de notre programme. L'actualité reste en continu.